Eh bien salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite decklist donc de mon Trickstar que je joue tout le temps. En ce moment je joue vraiment tout le temps dans tout ce qui est tournoi, donc c'est un Trickstar remis au goût du jour qui est bon dans les match-ups actuels tels que Thunder, contre Thunder, qui se débrouille bien contre pas mal, quasiment tous les decks rogue, euh, qui se démerde bien aussi contre Sky Striker. Contre Altergeist, il y a un peu plus de mal, mais c'est faisable aussi. C'est faisable aussi. Donc là, je vais vous présenter une version low budget, enfin qui coûte beaucoup moins cher, et une version un peu plus chère. Comme ça va faire plaisir à tous. Donc on va commencer par le main deck. Hop. Donc on va commencer par la base du deck. Donc 3 Candina. 3 Candina. Donc Candina, quand elle est invoquée quand elle est invoquée normalement, on pouvait chercher une carte Trickstar du deck à la main, n'importe quoi, une magie, une piège ou un monstre. Ensuite, le truc qui fera le plus de dégâts, c'est votre Lycoris. Donc Lycoris, elle a un effet rapide, c'est que vous la révélez de votre main, vous ciblez un Trickstar sur votre terrain, vous remontez le Trickstar en main et vous pouvez invoquer spécialement Lycoris sur le terrain. Donc leurs effets sont cumulables, donc si vous avez plusieurs Lycoris en main, vous faites F1, F2, par exemple si vous en avez deux, vous ciblez un seul monstre et vous invoquez deux Lycoris. Les invocations sont chaînables. Et chaque fois que votre adversaire va piocher une carte, vous allez infliger 200 points de burn. Dès que votre adversaire ajoute une carte à sa main, vous allez infliger 200 points de burn. Et Candina, c'est à chaque fois qu'un effet de magie ou piège est activé. Donc, euh, donc il y aura plein de combos à faire que je présenterai après. Ensuite, joue deux cloches muguées. Alors pourquoi deux cloches muguées et pas une comme tous les decks Trickstar? Alors ça je vous l'expliquerai après. Ce que fait cloche muguée, c'est que quand elle est tutorisée, donc quand elle est ajoutée de votre deck à votre main, ou qu'elle est ajoutée à votre main tout quoi, vous pouvez l'invoquer spécialement sur votre terrain. Donc à quoi ça sert? C'est super fort de pouvoir spé Cloche Muguée parce qu'elle elle peut attaquer directement. Et quand elle inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un Trickstar dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. Donc ça, rien que ça, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Et il y a des combos avec Réincarnoyer, vous bannissez, vous invoquez spécialement Cloche Muguée, vous tapez, récupérez une Lycoris, vous invoquez spécialement Lycoris en ciblant Cloche Muguée. Cloche Muguée est ajoutée à votre main, donc vous pouvez la réinvoquer spécialement, vous retapez Face, vous récupérez par exemple une autre Lycoris dans votre cimetière, vous invoquez spécialement Classe, vous remontez Cloche Muguée, vous tapez avec les deux Lycoris. Voilà, ça fait pas mal de dégâts. Alors ensuite, je joue 2 Honest. Ah, pourquoi Honest? Pourquoi 2? Sachant qu'on a un deck qui est full lumière. Enfin, à une carte près, on est full lumière. Pourquoi? Alors parce que tout simplement, Honest est une brique condition au début. Ça vous fait, si vous en jouez 3, vous avez beaucoup plus de chances de brique. Et donc c'est pas tolérable dans un deck, même qui commence avec une seule carte, c'est pas tolérable de brique, sachant que vous avez des monstres qui ont peu de présence sur le board, donc ça va être compliqué. Donc voilà, donc Honest, tout le monde connaît, mais bon, je vais rappeler quand même. Effet rapide, donc vous pouvez l'envoyer de votre main au cimetière pendant un combat. Un monstre lumière sur votre terrain gagne l'attaque du monstre qui l'attaque. Donc c'est fort, et puis une fois pareil, son premier effet, c'est quand elle est sur votre terrain, pendant votre main phase, vous la ciblez et vous la renvoyez en main. Voilà. Ensuite, la seule carte qui n'est pas lumière dans notre deck, ah non, il y en a deux, pardon. C'est 3 mangeurs des millions. Mangeurs des millions, pourquoi? Parce que déjà on n'a pas de présence sur le bounce, donc un hitter, s'il peut pas être géré, c'est infernal pour l'adversaire. Tout simplement, ça peut faire gagner des games à lui tout seul. Hein. Je sais pas, il se casse le cul, invoquer un Borel. Oui, parce que les Borel, l'effet des Borel pour ne pas avoir de réponse sur leur effet ne fonctionne pas vu que hitter se résoudra toujours avant. Ce qui fait que vous cassez tous les Borel juste avec un hitter. Et ça c'est fort. Ensuite, dans la version low budget, on va jouer 3 Veiler. Pourquoi Veiler? Parce que tout simplement, parce que vu que vous avez un deck qui n'a pas énormément de présence sur le board, dès que vous pouvez casser les combos adverses et le forcer à jouer que des créatures plus petites sur le board, ça va clairement vous avantager, vous empêcher de faire leur loop et tout, donc ça va être assez fort Veiler. Dans la version low budget, avec plus de budget, ça serait mieux d'avoir des haches, bien sûr. Bien sûr des haches, peut-être pas Ghostbell, mais déjà des haches, ça serait déjà pas mal.
Et une des cartes qui peut être très forte dans le deck, donc il y a très peu le deck qui le joue main, c'est Droll and Lock. Donc son effet c'est quoi? C'est que vous pouvez, dès que votre adversaire a fait une tuto ou a pioché une carte de son main deck, vous envoyez cette carte depuis votre main au cimetière et votre adversaire ne pourra plus piocher jusqu'à la fin du tour. Alors je vais montrer une combo tout à l'heure avec Réincarnoyer qui est assez forte et qui c'est une win condition. Clairement c'est game breaker. Donc voilà pour les monstres. Pour les magies, on va jouer 3 scènes lumière. Alors scène lumière, qu'est-ce que ça fait? Quand c'est à l'invocation, vous pouvez aller chercher un monstre Trickstar de votre deck à votre main. Donc on va soit aller chercher une Candina si on a qu'un terrain, ou on va aller chercher une Lycoris en mid game, ou en late game on va chercher une cloche muguet pour aller récupérer notre Trickstar dans notre cimetière. Donc ça c'est fort. Ensuite pour le match-up, pour les match-up Thunder, on joue pas 2 mais 3 pots des désirs. Donc c'est pour ça qu'on joue 2 cloches muguet, c'est parce qu'on veut pas la bannir parce que c'est trop fort dans les match-up de l'avoir en late game. Donc on en joue 3. Faut pas hésiter à en jouer 2 par game, hein. Clairement vous avez un deck qui tourne avec pas beaucoup de ressources. Donc les Trickstar, il y en a 13 dans votre deck, 13 14 cartes qui font tourner le deck. Donc clairement vous pouvez clairement en jouer 2 par game. Il faut absolument les toucher, ça permet d'accélérer le deck clairement. Ensuite dans le deck, ce qui est très fort, c'est 2 scapegoats. Alors, dommage qu'on peut plus en mettre 3, mais 2 c'est déjà assez fort. Ça permet de faire pas mal de loops, d'avoir déjà de s'étendre sur le board, sachant qu'on l'a pas. Clairement très souvent on va pas l'avoir. Ça permet de faire des extra links tellement fortes. Ensuite encore une carte qui a été limitée à 2 terraforming. Donc vous pouvez aller chercher un terrain de votre deck à votre main. Donc avec les scènes lumière, on dit que c'est juste pour aller chercher un terrain, mais bon, vu que le terrain peut lancer tout le deck, avoir des terraforming c'est extrêmement fort dans le deck. Ensuite on va jouer 3 Graal interdits, 3 Forbidden Calice. Donc c'est quoi l'effet? C'est vous la jouez en flash et un monstre sur le terrain gagne 400 points d'attaque, mais par contre leurs effets est negate. Donc c'est très fort pour casser les loops encore, pour casser les tutos, pour casser plein de choses. J'étais pas convaincu au début, mais clairement c'est fort, c'est très fort. Donc encore une fois, vu qu'on n'a pas le board, on prend des contrôles mentaux, 3 contrôles mentaux pour faire des extra links, pour casser le board adverse. C'est fort. Voilà, on joue un petit Monster Reborn parce que faire revenir toujours une créa c'est toujours sympa. Donc, et la carte qui peut vous faire gagner à peu près toutes les games et qui est très forte et qui coûte aussi, c'est la plus chère. Donc c'est Trickstar Réincarnation. Donc réincarner Trickstar. Donc son effet c'est quoi? Votre adversaire bannit toute sa main et repioche le même nombre de cartes. Oui, il repioche le même nombre de cartes. Voilà, pour l'instant c'est tout. Et quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour invoquer spécialement un Trickstar du cimetière. Donc pourquoi c'est fort? Alors déjà, quand vous avez un Droll en main, il y a moyen de faire une petite combo qui est game breaker. Donc imaginons que vous avez une start, vous avez un terrain et vous avez ça en main. Donc le meilleur c'est d'en avoir 2. Donc si vous jamais je vous en avez en 1, c'est encore mieux. Avec votre terrain, vous allez chercher Candina. Donc Candina, vous la jouez, vous pouvez aller chercher n'importe quelle Candina, vous la jouez, vous pouvez aller chercher n'importe quelle carte Trickstar. Vous allez chercher Réincarnation. Ensuite, vous posez vos 2 réincarnations sur votre terrain et vous passez votre tour. À la stand-by phase de votre adversaire, vous allez jouer Réincarnoyer. Donc il va bannir sa main, il va repiocher le même nombre. À la fin de sa pioche, vous jouez Droll. Donc il ne pourra plus repiocher jusqu'à la fin de son tour. Et ensuite vous activez le deuxième Réincarnoyer, il bannit sa main et il ne peut pas repiocher. Ce qui fait qu'il commence son tour avec 0 carte en main. Donc c'est un combo assez fort, hein, c'est assez fumé. Mais c'est là carrément vous arrivez à sortir ça dès le début de son tour, bah
vous le cassez. Et enfin, pour tous les match-up, pour à peu près tous les match-up, c'est fort, c'est on joue 3 Gozen match. Donc sur chaque terrain, on ne peut contrôler qu'un seul attribut. Donc c'est vachement fort, sachant que en side on joue des Keiju. Il y a beaucoup de decks qui jouent forcément une carte à côté. Donc nous, pour ça, nous on va pas set nos drolls. Nos hitters, ils vont être là que très rarement, hein, ou alors ils vont se faire instant gérer. Et nous, sinon, on a que des monstres lumière. Donc ça va être très fort. Les Gozen vont être extrêmement forts dans le match-up. Clairement, il y a moyen de retourner des games ou de coincer des decks juste avec Gozen. Hop. Donc j'étais pas convaincu aussi de Gozen, mais avoir la méta, c'est très fort. Donc ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc là, moi j'ai une version low cost de l'extra deck. Donc en Link 4, on va d'abord avoir Topologic Bomber Dragon. Donc Topologic Bomber Dragon, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est... déjà il a besoin que de 2 monstres à effet au plus, c'est la force des topologiques, c'est que c'est une Link 4 qui a besoin que 2 monstres à effet au plus. Donc bien sûr pour que ça fasse 4 en Link, hein, bien sûr. Comparé au Borel qui ont besoin de 3 monstres. Alors, dès qu'il y a un monstre qui est invoqué, ce qui est invoqué dans les links, dans les zones link, vous allez raser tout le board. Vous allez raser toutes les zones monstres sur le board. Tous les zones main monstres. Donc c'est assez fort, surtout pour un deck qui n'a pas souvent le board. Et ensuite son deuxième effet, c'est quand il tape et qu'il détruit un monstre, comme homme oiseau de feu, héros élémentaire, vous allez infliger à l'adversaire égal à l'attaque qu'il avait. Donc voilà, donc vous êtes assuré quasiment de mettre 3000 à chaque fois. Ensuite, dans la version low, on a Saryuja. Donc Saryuja qui coûte quand même 12 balles, mais bon, on le dira pas. Donc Saryuja, elle a des effets différents par rapport au nombre de lignes que vous avez fait, par rapport de monstres de lignes que vous avez fait. Si vous avez 2 ou plus, si vous faites Saryuja avec 2 monstres, tous les monstres qui vont être invoqués SP dans les zones vont gagner 300 points d'attaque et de défense. S'il va 3 monstres en plus, vous pouvez faire une invocation spéciale dans la zone. Et s'il avait 4 monstres ou plus, 4 monstres, si vous avez fait avec 4 monstres, vous pouvez piocher 4 cartes et en mettre 3 sous votre deck. Voilà. Donc vu que j'ai que lui en Borel, j'ai Borel Guard. Donc comme tous les effets des Borel, hein. Alors lui il ne peut pas être détruit par les effets de cartes. Son effet rapide c'est de passer un monstre en position de défense. Et on ne peut pas activer de carte à résolution de cet effet. Voilà. En Link 4. Mes Link 4 là. Ensuite, en Link 3, on joue Ningirsu. Alors, Ningirsu, le guerrier du calice du monde. Donc, il va être en combo dans notre deck avec Ib, qui est très facile à sortir grâce au scapegoat. Hein. Donc, vous avez Ib sur le terrain, vous avez Ningirsu. Donc, vous draw 1. Vous fait draw 1. Elle empêche que lui soit pété, ça sera elle qui sera pété à la place. Et une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte sur votre terrain et une carte sur le terrain de votre adversaire au cimetière. Et cet effet ne cible pas. C'est ça qui fait que Ningirsu est fort. Tous les effets qui font que un monstre n'est pas ciblable et tout, non, qui n'est pas destructible, pardon. Je sais même pas si ça cible. Vous pouvez envoyer une carte sur le terrain. Ouais, non, ça ne cible pas et ça ne détruit pas. C'est ça qui est fort avec Ningirsu. C'est que tous les effets qui disent qu'il ne peut pas être ciblé ou qu'il ne peut pas être détruit, ça ne fonctionne pas. Ningirsu passe au-dessus. Donc ça c'est fort. Et j'ai des magnifiques pochettes. Elles sont délicieuses. Hop. Link 2, Link 3. En Link 3 on va jouer un décode. Un petit décode, c'est surtout pour avec le main control. Que c'est assez simple à sortir. On joue Cerber et Phoenix. Donc pour péter une MP, péter un monstre. Et puis pour pouvoir piocher en étant collier. Donc là, les effets des Knightmare, tout le monde les connaît. Une Akashic. Donc qui va sûrement bien combo avec vos Keiju en side. Donc vous Keiju en face de votre zone. Vous faites une Link 2, vous faites Akashic. Effet à l'invocation, vous renvoyez le monstre dans votre main. Donc vous renvoyez votre Keiju. Et vous Keiju sur un autre monstre. Donc ça permet de gérer 2 monstres Keiju. Enfin de gérer 2 monstres avec vos Keiju, c'est fort. Aussi pour si vous pouvez pas prendre un monstre Link avec avec votre contrôle mental, mind control, vous pouvez faire un petit preneur avec 2 monstres, c'est simple. Une ange ouf,
parce que on joue, je crois que c'est la seule Far Star qui est viable, avec la nouvelle Crimson Earth qui est sortie, que j'expliquerai après. Alors, Ange ou qu'est-ce qu'elle fait? Donc dès qu'il y a un Trickstar qui est spé dans ces zones là et là, elle va mettre 200 points de burn et elle va gagner 200 points d'attaque pour chaque burn qu'elle a fait. Donc voilà, c'est sympa. Hop. Ensuite on joue un Missus comme on joue un Scapegoat. On joue 2 Link Spider pour aller avec, c'est assez basique. Hop, les petites Link 1. Et la dernière Link, une Link Kuribo. Donc très basique aussi, hein. C'est fort avec les Scapegoats, tout ça, tout ça. Hop. Alors dans la version, ça c'était le side deck en version low budget. En version high budget, on va bien sûr remplacer Borel Guard par un Borel Sword, tout simplement. On va remplacer Saryuja par un Borel Load, un Bor Load. Voilà, donc rien que les deux cartes, ça fait déjà plus de 100 balles. Ensuite, en Link 2, donc en Link 2, il n'y aura pas forcément de Link 2 à changer, mais vous pouvez changer quelque chose en Link 3. Vous pouvez remplacer Akashic par un Trisbaina. Donc il y a une combo assez forte avec Trisbaina. Donc Trisbaina, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une topologique aussi. Donc dès qu'une carte est invoquée spécialement dans ces zones, vous bannissez la carte et vous bannissez toutes les MP sur le board, et votre adversaire prend 500 pour chaque MP. Donc déjà vous avez rasé toutes les cartes sur le board. Enfin vous avez rasé un monstre plus toutes les MP. Ensuite vous faites avec votre, parce que Trisbane est une Link 3, vous faites une Link 4. Vous invoquez topologique, vous faites une petite spé, vous rasez tout le board. Vous rasez tous les monstres, comme ça vous avez rasé tout le board en 3 cartes. Et vous avez une 3000 sur le terrain, ce qui est assez fort. Donc soit vous remplacez Akashic, soit vous remplacez Decode Talker. Parce que voilà, c'est fort. Donc voilà, en version low budget. Donc là, il n'y a que 3 cartes qui changent, mais à peu près, il y a à peu près 120 balles de différence, hein. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors pour notre side, pour notre deuxième, on va jouer simplement 2 Kaiju. On va jouer 2 fois Game Ciel. Parce que haut, et que quasiment personne joue de monstre full haut. Donc ça combo bien avec Gozen. Au début, je jouais Kumongoose, mais bon, Terre, il y a pas mal de. Terre est plus répandu que haut. Vraiment. Vu qu'on est un deck qui gagne pas énormément le board, on joue 2 Dino Luther. Donc il peut être space, on contrôle moins de monstres que l'adversaire. Et en effet rapide, vous pouvez le sacrifier pour détruire une carte sur le terrain. Donc, et sachant qu'elle a 2600, et ce qu'on dit pas assez, c'est que les Farstar, donc dans tout votre main deck, votre monstre le plus fort, c'est Candina avec 1800 points d'attaque. Donc oui, vous avez beaucoup de choses pour péter le board, mais c'est assez chiant. Pour le match-up Thunder, surtout parce que c'est assez fort, on va jouer, donc j'en ai qu'un seul malheureusement, le deuxième n'est pas encore arrivé. On va jouer Métaillon. Métaillon, qu'est-ce qu'il fait? Alors à la battle, il va taper, enfin, je vais mettre plutôt comme ça, il va taper, il va rien se passer, et à la fin de la battle, il va renvoyer tous les monstres, dans le deck. Donc contre Thunder qui s'est cassé le cul et qui utilisait pas mal de ressources pour les invoquer, ça va lui casser les couilles, clairement. Et vous lui faites un dommage de 300 pour chaque monstre renvoyé. Et sachant qu'à la standby, il retourne dans votre deck. Donc pour tout ce qui floue un peu le board, même FTK, même le deck là qui sort là, enfin le deck, le dernier, le FTK Gambler, avec Gambler, c'est fort aussi. Contre tout ce qui utilise de la ressource pour contre tout ce qui utilise beaucoup de ressources pour faire un board, c'est fort. Ensuite, on joue une Nécro-Vallée. Alors pourquoi Nécro-Vallée? Alors tout simplement que il y a énormément de decks qui jouent avec merde, le cimetière à la banne. Donc Nécro-Vallée, donc Vallée Mortuaire, empêche toutes les cartes dans le cimetière de se faire bannir. Donc vous, ça vous pète juste votre Réinca, mais Réinca vous l'utilisez surtout pour le premier effet, et quand vous avez ça en place, sachant qu'elle est tutorialisable avec Terraforming, donc c'est fort. Et les cartes dans le cimetière ne sont pas affectées par d'autres cartes à part les siennes, ce qui fait que tout ce qui est Monster Reborn ne fonctionnera pas non plus. Bon, sur tout ce qui joue trop avec leur cimetière en combo, 2 Call by the Grave,
Donc vous attendez que votre adversaire cible quelque chose dans son cimetière, vous call by the grave, un monstre bien sûr, et vous le bannissez. Contre tous les match-up Altergeist, Paléo, donc avant je mettais des décrets royaux, mais c'est bien plus fort de les péter, c'est bien plus fort de les péter que de les negate, parce qu'il peut les activer quand même. Donc c'est 3 Twin Twister, activés en une phase bien sûr, parce que c'est beaucoup plus simple. 3 Twin Twister contre Altergeist Paléo. Et contre Magicien Pendule, je sais qu'il y en a encore un tout petit peu. Et contre Thunder Dragon principalement, 3 barrières dimensionnelles. Donc c'est simple. Donc vous l'activez en stand-by. Vous dites un type, donc fusion, synchro, X6 ou pendule. Et jusqu'à la fin du tour, personne ne peut invoquer spécialement du type le déclaré. Donc c'est assez fort. Contre Thunder, tu lui dis qu'il fera pas de fusion pendant le tour, il va regarder flou. Et puis il va faire end phase. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite decklist vous aura plu. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, en commentaire, parce que je peux répondre, j'y répondrai avec plaisir. C'est un deck que je joue, que je commence à jouer depuis pas mal de temps, hein. Enfin, puis non, c'est même pas vrai en plus. Je commence à bien le connaître, je fais tous mes tournois avec. C'est un deck assez fort. Vu que, on n'en voit plus beaucoup, donc dès qu'on en voit, on pense que c'est plus dans la méta, mais faut pas oublier qu'il y a des combos game breaker dedans. Et du coup, comme on n'en voit plus tellement, c'est beaucoup plus compliqué à être géré. Donc n'hésitez pas à le sortir et surtout à parler à demander des combos aussi parce que dans les decks rogue ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en dessous, ça me fera super plaisir. Pouce bleu, ouais. Mon pouce bleu. Et je vous retrouve une prochaine pour une nouvelle decklist. Salut.